Aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies, il est gigantesque. Il existe des milliers, voire des millions de projets et chaque projet prétend apporter une innovation, une solution ou une nouvelle promesse. Et avec autant de choix, je me dis qu'il est facile pour un investisseur, surtout pour un débutant, de tomber dans le piège et d'acheter un projet bidon. Et ces projets peuvent sembler très attractifs au premier abord. Faible capitalisation, marketing séduisant, promesses de rendement extraordinaire. Mais la réalité est que beaucoup de ces projets n'ont aucune valeur réelle, aucun cas d'usage solide ou simplement voués à l'échec. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un guide. Le but de ce long guide, il sera un peu long, et de vous aider à repérer les crypto-monnaies dont vous devriez vous méfier. Et que vous soyez dans un cycle de marché haussier, que vous soyez en bull run ou que vous soyez en bear market, ces conseils vous aideront à mettre en place des garde-fous. Nous allons passer en revue plusieurs points clés qui vous permettront d'identifier les mauvaises herbes dans votre portefeuille. L'idée aujourd'hui est de vous donner des outils de réflexion simples, compréhensibles, afin d'investir plus intelligemment et d'éviter des pertes importantes. Et à la fin de la vidéo qui va sans aucun doute vous permettre de sauver de l'argent, à la fin de la vidéo, vous devriez être capable de distinguer parmi la multitude de projets ceux qui méritent réellement votre attention et ceux dont malheureusement il vaut mieux s'éloigner. Le marché, vous le savez très bien, le marché des crypto-monnaies évolue très vite, mais certaines règles fondamentales restent valables en tout temps. Je vais insister, mais cette vidéo est très importante. Il va y avoir tout un tas de projets mis en avant. Il va y avoir tout un tas de projets bidons mis en avant. Il faut que tu sois dès aujourd'hui capable de les repérer. L'objectif est de t'aider à développer ton sens critique et de ne pas te laisser éblouir par de belles promesses. Allez, on perd pas de temps, on commence. Mais avant, si tu débutes l'aventure, si c'est ton premier bull run, sache que j'ai une formation gratuite, une formation complète, totalement gratuite. Tu l'as à l'écran. Pour accéder à cette formation, tu descends, c'est un lien, enfin le site, je te le mettrai en description. Tu mets ton nom, tu mets ton prénom, tu mets ton email, tu recevras ta formation dans la foulée. Aussi, toujours sur le même, il y a cet onglet juste ici, les Charlie Calls. Les Charlie Calls, c'est très simple, c'est une vision d'1 heure entre toi et moi. Si tu as des questions sur ta stratégie de sortie, si tu as des questions sur ton portefeuille, sache que je suis là. Vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance. Regarde, il y a tout un tas de témoignages et en plus, je les mets pas tous parce que sinon ça ferait beaucoup trop, mais il y a tout un tas de témoignages. Tu n'hésites surtout pas si tu as des questions, tu viens sur le site, tu cliques sur réserve ton call et on pourra échanger tous les deux. Allez, je pense qu'on s'est tout dit. On commence. Alors déjà, la première chose qu'il va falloir faire, c'est comprendre la différence entre une crypto et un token. Clarifier ces deux termes est selon moi très important. Oui, parce que l'un des premiers points essentiels est de savoir distinguer une crypto-monnaie, souvent appelée un coin, d'un token. Pourquoi? Tout simplement parce que ça t'aidera à évaluer le niveau de complexité, le sérieux et la robustesse d'un projet. Regarde, je vais m'expliquer. Déjà, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Alors, une crypto-monnaie, c'est un actif numérique qui dispose de sa propre blockchain. Elle ne dépend pas de l'infrastructure d'un autre projet. Par exemple, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana sont des crypto-monnaies qui fonctionnent sur leur propre réseau. Et ça nécessite, comme tu peux l'imaginer, ça nécessite un développement plus complexe, une équipe plus fournie, davantage de fonds et d'ingénieurs. Créer sa propre blockchain demande du temps, de la recherche et du savoir-faire. Et en général, un projet qui lance sa propre blockchain a déjà une certaine assise, a déjà une certaine expertise, a déjà une ambition plus grande qu'un simple projet cloné. Puis, qu'est-ce qu'un token? Un token, lui, est émis sur la blockchain d'un autre projet. Par exemple, de nombreux tokens reposent sur Ethereum. Les stablecoins, par exemple, USDT, USDC, le DAI, ou encore des tokens DeFi liés à des applications comme Uniswap, comme Aave, sont des tokens. Et pour créer un token, il suffit de déployer un contrat sur une blockchain existante. Et ça demande moins de ressources, moins de développement, moins de barrières technique. Donc, n'importe qui ou presque n'importe qui peut créer un token avec quelques clics et quelques connaissances de base. Et donc, c'est pour cette raison que la majorité des mauvais projets sont des tokens. Ils nécessitent peu d'efforts pour être lancés. Attention, très important, ça ne signifie pas qu'aucun token n'est de qualité. Loin de là, il y a de très bons tokens qui sont de qualité. J'ai parlé d'Aave. Aave est un excellent projet. Il y a tout un tas de tokens qui sont très utiles. Mais il est vrai que le nombre de mauvaises herbes parmi les tokens est plus élevé. Regardez, le simple fait qu'un projet soit un token et non une crypto-monnaie à part entière, nécessite selon moi une vigilance accrue. Donc pour faire simple, les crypto-monnaies ont leur propre blockchain, demandent plus de sérieux et de moyens. Et les tokens, c'est une réalité, sont plus faciles à créer et donc malheureusement, il y a un risque plus grand de projets douteux. Deuxième point, je vais parler de
d'importance de documentation et de transparence. Pourquoi la documentation est-elle très importante? Lorsque vous envisagez d'investir dans un projet, on vous dira toujours faites vos recherches, étudiez le projet. Et pour étudier les projets, les sources sont nombreuses. On peut penser au CoinGecko déjà, on peut penser au CoinMarketCap. Déjà, quand vous souhaitez faire des recherches, vous pouvez aller sur le CoinMarketCap. Sur le CoinMarketCap, dès que vous avez sélectionné un projet, vous devez trouver le site officiel, le white paper. Le white paper, c'est le document, on en a souvent parlé sur la chaîne, mais c'est le document qui présente en détail la technologie, qui présente en détail la vision, qui présente en détail la roadmap, la feuille de route et la proposition de valeur du projet. Toujours sur le CoinMarketCap ou CoinGecko, on doit avoir des liens qui nous redirige vers les réseaux sociaux, Twitter, Telegram, Discord, etc., etc. On doit également avoir un explorateur de blocs, si c'est une crypto, pour voir les transactions et la transparence de la blockchain. C'est presque pire. S'il est rempli de fautes, trop techniques ou volontairement flou, eh ben pour moi, c'est un red flag. Un vrai projet doit pouvoir se décrire simplement, sans embrouille. Puis après, j'ai parlé de transparence du projet. Oui, c'est très important. Un projet sérieux dévoile généralement qui sont les membres de l'équipe ou au moins qui sont ses fondateurs. Il donne des informations sur sa technologie, sur la tokenomics. La tokenomics, c'est la distribution des tokens, les périodes de blocage, les parts détenues par l'équipe, sur la roadmap, la feuille de route de développement. S'il manque la plupart de ces informations, si vous ne trouvez aucune mention du fonctionnement interne, si vous ne savez pas qui est derrière le projet, encore une fois, prudence. Après, l'anonymat complet de l'équipe n'est pas toujours un problème. Satoshi Nakamoto, par exemple, est anonyme. Mais la plupart du temps, je parle de la plupart du temps, les grands projets ont au moins quelques développeurs connus, des partenariats officiels, une communauté active et une communauté solide. Puis vérifiez aussi que les informations fournies sont cohérentes, honnêtes et détaillées. S'il est impossible de comprendre la nature du projet, qu'il promet juste d'être le meilleur, qui promet juste d'être meilleur que le Bitcoin sans expliquer comment, encore une fois, prudence. Les véritables innovations ont des arguments tangibles, des plans techniques, des chiffres, des indicateurs de performance. Un projet qui veut vous séduire par des slogans creux manque souvent de fond. Troisième point, méfiez-vous du marketing trop agressif. Le piège du marketing tapageur. Dans le monde des crypto-monnaies, certains projets n'hésitent pas à dépenser des fortunes pour se faire connaître. Ils payent des influenceurs, envahissent les réseaux avec des publicités, sponsorisent des contenus douteux, multiplient les appels à l'achat sur des canaux variés. Et pour moi, ce marketing ultra agressif cache parfois un vide technologique. Pourquoi? Parce que si un projet a une réelle utilité, une communauté solide, son succès sera plus organique. Le bouche à oreille, l'intérêt des investisseurs informés et l'adoption progressive par le public suffisent généralement à le faire connaître sur la durée. Après, qu'on le veuille ou non, tous les projets font un peu de marketing et c'est normal. Mais si vous voyez une campagne disproportionnée, des influenceurs douteux, des promesses irréalistes répétées en boucle, dites-vous que c'est un indice qu'on veut plus vous vendre un rêve qu'une solution concrète. Comme on dit souvent, un bon produit se vend presque tout seul. Et dans la crypto, un projet solide n'a pas besoin de faire un tapage constant pour vous convaincre. Puis, il y a beaucoup d'influenceurs crypto qui sont rémunérés pour mettre en avant certaines cryptos. Encore une fois, ça signifie pas nécessairement que ces projets sont mauvais, mais ça nécessite une certaine vigilance. Et c'est pour cette raison que même si je refuse 99% des projets crypto sur la chaîne, si je suis amené à le faire, sachez que vous le saurez toujours. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il est dans mon devoir de vous dire que le projet est sponsorisé ou non. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que sur les projets que je vous présente sur l'Alpha Crypto, je vous précise à chaque fois que les articles que je vous présente sont toujours, je dis bien toujours, non sponsorisés. Pourquoi je ne veux pas sponsoriser mon Alpha Crypto? Tout simplement parce que je veux être libre de pouvoir vous parler du projet que j'estime pertinent et pas parce que on m'aura payé pour vous en parler. Pas du tout. Tous les articles que je vous propose dans l'Alpha Crypto sont et seront toujours non sponsorisés. Et donc, pour faire très simple, les deux articles que je vous ai proposés ce week-end sont non sponsorisés. Puis, je vais m'enfoncer davantage. Méfiez-vous toujours des chaînes YouTube ou des comptes TikTok qui vendent quotidiennement des tokens inconnus sans jamais parler de leurs risques. Vérifiez toujours la réputation de la source d'information. J'ai envie de vous raconter une histoire, c'était lors d'un Charlie Call. J'ai échangé avec une abonnée qui me dit qu'elle récupère ses informations sur une chaîne crypto que je citerai pas. Cette chaîne crypto, à titre personnel, pas une super réputation. Je lui dis, fais attention, lui, il a tout le temps l'habitude de faire des promesses exagérées. Et pour illustrer ce que je dis, je vais sur son compte YouTube. Et je vous assure que c'est vrai, peut-être certaines personnes vont voir de qui je parle, mais je vous assure que sur l'une de ces miniatures, il y avait écrit une crypto-monnaie, voilà, on va même pas en parler, fois 50 000 facile. Donc, moi, j'ai une question. S'il a la capacité de faire fois 50 000,
est-ce qu'il ferait des vidéos YouTube? C'est une vraie question. Est-ce qu'il ferait des vidéos? Moi, si demain, je mets 1000 € et que je peux très facilement transformer 1000 € en 50 millions d'euros, il y a peu de chances que je me retrouve sur YouTube, on va pas se mentir. Même si je vous adore, mais il y a peu de chances quand même. Puis après, on déroule, voilà, toutes les vidéos de cet influenceur, fois 1000, fois 10 000, fois 100, fois 50 000, fois 10 000. À un moment, je lui dis, à ton avis, est-ce que c'est une source d'information fiable? On en est arrivé à la conclusion que peut-être pas. Je poursuis partie 4. Et en partie 4, qui va être le prolongement de ce qu'on vient de se dire, faut se méfier des projets à la mode, des projets éphémères et de la promesse de gains rapides. Dans chaque cycle haussier, dans chaque bull run, il y a tout un tas de nouvelles crypto-monnaies qui surgissent comme des champignons. On voit apparaître des projets inconnus hier et qui du jour au lendemain, affichent une croissance de 200%, 500%, 1000%. Ces crypto-monnaies, elles surfent sur une tendance médiatique, un effet de mode, un buzz. Mais le problème, c'est que ces hausses fulgurantes sont souvent éphémères. Souvent, le prix s'envole parce qu'un influenceur en a parlé, ou souvent parce que quelques gros acheteurs, des baleines, ont massivement acheté pour faire monter artificiellement le cours, puis revendre au sommet, laissant les retardataires piégés. Et donc, comment repérer ces pièges? C'est très simple. Vous allez encore une fois sur le CoinGecko ou sur le CoinMarketCap. Vous aurez toujours les crypto-monnaies en tête des classements des plus fortes hausses de la semaine. Vous savez même pas pourquoi elles sont là. Le projet est inconnu, sans base solide, mais bizarrement, tout le monde commence à en parler. Il n'y a pas de communauté construite sur le long terme, pas de produit, pas de cas d'usage, juste une hype soudaine. Quand vous voyez ça, prudence. Je dis pas que c'est mort, je dis prudence. Cette situation, elle est similaire à un schéma, on appelle ça du pump and dump. On gonfle artificiellement la valeur, le pump, puis on revend massivement le dump. Et le résultat, malheureusement, les acheteurs trop tardifs subissent une chute brutale. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on prend du recul. Avant d'acheter un projet de tendance, analysez-le. Lisez son white paper, regardez sa communauté, vérifiez si des investisseurs sérieux, des VC par exemple, des VC reconnus par exemple, participent à ce projet. Sans ça, évitez ces projets, vous n'achetez qu'une rumeur, qu'une illusion. 5e point, on va parler de capitalisation boursière, très basse. Avoir une capitalisation boursière très basse, c'est pas forcément un red flag, mais attention. Pourquoi attention? Parce qu'il faut comprendre la capitalisation boursière, il faut comprendre la capitalisation de marché. La capitalisation boursière qu'on appellera le market cap, la capitalisation boursière d'un projet, c'est le résultat du prix du token multiplié par le nombre de tokens en circulation. Ça déjà, faut l'avoir en tête. Et une crypto fondamentaux solides a souvent, même si c'est pas une règle absolue, mais a souvent une capitalisation boursière plus conséquente. Et donc les petits projets avec un market cap très bas, par exemple en dessous de 10 millions de dollars, sont beaucoup plus risqués. Pourquoi? Tout simplement parce que plus la capitalisation boursière est faible, plus le token est vulnérable aux manipulations de prix, aux fluctuations externes et il est plus difficile pour la crypto d'attirer des investisseurs institutionnels. Pourtant, oui, je le sais et moi-même, il m'arrive d'investir dans des projets avec des market cap très faibles. Mais à chaque fois que je fais ça, je sais qu'il y a une très forte chance que je ne revoie pas mon argent. Puis je sais qu'il y a tout un tas de débutants qui pensent que si j'achète un token avec une capitalisation boursière de 2, 3, 4 millions et qu'il monte à 1 milliard, je deviens très riche. Sur le papier, c'est tentant, oui, c'est vrai. Mais combien de ces petits projets parviennent réellement à atteindre de telles capitalisations? Combien de ces petits projets parviennent réellement à atteindre le milliard de dollars? Dans les faits, très peu. La plupart stagnent ou disparaissent. Mais on va essayer d'être orienté solution pour repérer les projets qui ont une réelle chance d'évoluer. Posez-vous toujours les questions suivantes. Le projet a-t-il un produit fonctionnel? Le projet a-t-il un produit utile? 2. Y a-t-il des investisseurs crédibles qui ont déjà injecté de l'argent? Encore une fois, on peut penser au VC. En numéro 3, toujours la communauté. La communauté est-elle active, passionnée ou s'agit-il juste de spéculateurs de passage? 4. Le projet est-il aligné avec des tendances fortes du marché? On peut penser la DeFi, les NFT, les layers 2, l'intelligence artificielle, les reward assets, etc., etc. Vous avez compris. Et donc, pour faire simple, si vous ne trouvez pas de réponse positive, mieux vaut éviter ces projets à très faible capitalisation, surtout si vous manquez d'expérience. Quelque chose qu'il faut avoir en tête, qui dit faible capitalisation ne dit pas forcément future pépite. La plupart du temps, et je suis super sérieux, peut-être 99% du temps, la plupart du temps, ça reste un pari très risqué. 6e point, l'absence de cas d'usage concret.
Une question, pourquoi le cas d'usage est-il si important? Alors, une crypto-monnaie ou un token doivent servir à quelque chose. Les meilleurs projets répondent à un besoin réel, améliorent un service, réduisent des coûts, apportent de la valeur ajoutée. Et sans cas d'usage, malheureusement, un token n'est qu'un morceau de code sans intérêt. Vous avez beau l'acheter, si personne ne l'utilise réellement dans un écosystème productif, eh bien, la demande, à un moment, la demande finira par s'éteindre. Par exemple, un token de gouvernance dans un protocole DeFi peut permettre aux holders de voter sur les décisions du projet, ce qui encourage leur implication. Puis, certains tokens sont nécessaires pour payer les frais de transaction, pour accéder à des fonctionnalités avancées ou agir comme une monnaie d'échange dans un jeu blockchain. Encore une fois, c'est un exemple. Les stablecoins servent à se protéger de la volatilité. Un autre exemple, les tokens de plateforme NFT peuvent être nécessaires pour minter de nouveaux NFT ou pour participer à des enchères. En gros, vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous regardez un projet et que malgré vos efforts, vous ne voyez aucune utilité, pour moi, c'est un red flag, c'est très inquiétant. Un token sans usage est souvent pur marketing et il finira à un moment, je vous le garantis, et il finira par s'éteindre dès que la hype retombe. Partie 7, je vous avais dit que le guide allait être très long. Si vous êtes encore avec moi, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, n'hésitez surtout pas à me soutenir en partageant cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez même me laisser un commentaire, ça fera jouer l'algorithme. Merci beaucoup les amis. Donc partie 7, et la partie 7, on va parler de tokenomics et de répartition des tokens. Déjà, qu'est-ce que la tokenomics? Alors, la tokenomics, c'est l'étude de l'économie d'un token. Combien il y a de tokens? Comment sont-ils distribués? Quelle est la quantité attribuée à l'équipe fondatrice? Et quel est le calendrier de libération? On parlera de vesting. Une tokenomics saine est transparente, facilement consultable et équilibrée. Et aussi, elle évite des concentrations trop fortes entre les mains de quelques détenteurs. Et pourquoi c'est important? Eh bien, très simple. Si l'équipe fondatrice possède 20-30% ou plus de tous les tokens, eh bien, elle a un contrôle énorme sur le marché. Elle a un contrôle énorme sur le projet. Et elle pourrait, si elle le souhaite, revendre massivement et faire chuter le prix. Un autre exemple, si les tokens sont libérés trop vite sur le marché, eh bien, l'inflation peut faire baisser le prix. Puis, s'il n'y a pas de modèle économique clair, comment le projet s'autofinancera-t-il à long terme? Qui va acheter les tokens? Et pourquoi les gens vont acheter ces tokens. Donc, une bonne tokenomics favorise une distribution équitable, incite les utilisateurs à holder le token, encourage la participation active. Et si vous ne trouvez aucune information claire sur la tokenomics, encore une fois, red flag. Pour moi, c'est un très mauvais signe. La transparence est la clé dans un domaine aussi jeune et aussi innovant. Puis, on l'a rapidement abordé, mais méfiez-vous des projets qui vous promettent des rendements mirobolants à travers des mécanismes de stacking très complexes. Parfois, ces promesses ne sont que de la poudre aux yeux destinée à attirer des spéculateurs sans création de valeur réelle. Maintenant, on va parler d'absence de narratif fort et de difficulté à s'intégrer dans le marché. On va déjà commencer par le rôle des narratifs dans la crypto. Les narratifs sont des tendances, des grandes histoires qui séduisent le marché à un moment donné. Par exemple, à un certain moment, la mode était les NFT. À d'autres, c'était la DeFi. On a aussi l'intelligence artificielle, etc., etc. Et un projet qui s'aligne avec un narratif fort a plus de chances d'attirer l'attention, de trouver des partenaires et de bénéficier d'un engouement réel. Après, ça signifie absolument pas qu'une crypto-monnaie hors narratif est forcément mauvaise. Pas du tout. Mais malheureusement, c'est vrai, elle aura plus de mal à attirer une communauté des développeurs. Et si un projet n'est ni novateur, ni aligné sur une tendance, ni soutenu par une technologie unique, pourquoi on croirait en sa croissance future? J'ai commencé la vidéo par vous dire qu'il y avait des milliers de projets, voire des millions de projets. Le marché est inondé de projets et seuls ceux qui apportent une vraie valeur et qui surfent sur un narratif fort ont plus de chances de s'imposer. Encore une fois, il y a toujours des exceptions. Mais sur plus de 2, 3, 4 millions de crypto-monnaies, est-ce suffisant? Voilà pour moi les 8 points de vigilance quand vous faites entrer une crypto-monnaie dans votre portefeuille. Et là, je vais vous présenter 2 exemples concrets. Exemple d'un projet solide. Imaginons une crypto-monnaie qui s'attaque à un problème clair, la lenteur des transactions sur une blockchain existante. Elle lance sa propre blockchain, elle propose une documentation complète, un white paper facile à comprendre, une équipe publique, des partenariats avec des acteurs connus. Elle a développé un protocole qui permet de traiter des milliers de transactions par seconde. Sa communauté discute de développement technique, d'amélioration future et le projet est soutenu par des fonds réputés. La communauté est présente, mais pas envahissante. Et le token est utilisé pour payer les frais sur ce réseau rapide. Voilà un projet sur lequel moi, à titre personnel, je me pencherai. Exemple d'un projet douteux,
un nouveau token apparaît du jour au lendemain. Le marketing est omniprésent. Influenceurs YouTube, Telegram, inondés de messages to the moon, buy now, etc., etc. Aucune mention d'un produit, d'une solution technique ou d'un problème résolu. Le white paper, s'il existe, est un copier-coller de généralité. L'équipe est anonyme. Le Twitter ne publie que des images de Lamborghini et la communauté ne parle que de pump. Aucune information sur la tokenomics, aucune répartition connue. Eh ben, c'est très simple. Ce genre de projet, même s'il vous promet un x1000, est un piège probable. Puis je vais conclure par la crypto-monnaie est un univers en constante évolution. Pour réussir, il suffit pas de connaître les 8 règles que je viens de vous présenter. Il suffit pas de connaître quelques règles. Il faut continuellement apprendre, observer, se tenir informé. Et donc, je vais me permettre de vous donner quelques conseils supplémentaires. Premier conseil, formez votre esprit critique. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. Creusez, posez des questions, comparez les sources. 2, observez la communauté. Un projet solide a souvent un forum actif, un Twitter dynamique, un Discord ou un Telegram où on discute de choses concrètes. Si la communauté ne parle que de To the Moon, Lambo, The Gain, etc., sans jamais évoquer la technologie, méfiez-vous. 3, regardez les partenariats et les soutiens. Qui soutient le projet? Y a-t-il des partenariats avec d'autres projets réputés? Des fonds d'investissement sérieux s'intéressent au projet. La présence de gros acteurs du secteur est souvent un gage de crédibilité. Testez vous-même le produit. Lorsque c'est possible, essayez l'application, la plateforme ou le service du projet. Est-ce simple, utile, innovant? Si vous ne voyez aucune utilité, comment le marché en verrait-il une? Point suivant, conseil suivant, suivre l'actualité du marché. Les cycles haussiers, les cycles baissiers influencent beaucoup le succès de certains projets. Une crypto peut avoir du potentiel, mais si le marché global est en baisse, elle ne décollera peut-être pas tout de suite. Restez informé des évolutions, lisez des analyses fiables, suivez des médias sérieux et abonnez-vous à la chaîne Charlie Cédine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris un ou deux trucs. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo. Je vous rappelle qu'on peut échanger tous les deux. Il y a les Charlie Calls, 1 heure de visio, pas avec une personne de mon équipe, 1 heure de visio entre toi et moi. Il y a le lien en description. Il y a ma formation en description. Je t'invite à poursuivre avec cette vidéo qui est juste ici. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je suis certain que tu aimeras cette vidéo. Je te laisse cliquer dessus. Prends soin de toi et à demain.